Bonjour à tous, il est 16h10 et la neige est revenue en montagne. Après le sable d'hier, à nouveau une couche de neige bien blanche, heureusement d'ailleurs cette fois-ci. Et nous sommes à 1500 mètres dans les Aravis, avec le froid qui est aussi revenu. Un froid qui a ramené la neige qui est parfois poudreuse, comme on le voit ici sur les toits, des vieux chalets de la Duche. Le vent d'ouest, nord-ouest, est revenu, ambiance donc hivernale à 1500 mètres, c'est assez haut déjà. Des routes un peu difficiles, au-delà de 1300-1400 mètres, mais c'est normal, nous sommes en février. Et voici le panorama à peu près, après avoir reçu ce matin 10 à 15 cm de neige fraîche et froide, qui a recouvert ce fameux sable qu'on a vu hier, qui était un peu partout, qui n'était pas très agréable. C'était un peu curieux de voir un peu du Sahara sur les montagnes, alors que ce matin, du côté de Dunkerque, c'était la neige sur le sable, vous voyez, ça monte à l'envers. Les remontées mécaniques du Grand Bornand en direct ici, arrêtées évidemment, et juste en face derrière le col des Ânes, qui est bien sûr pas accessible aujourd'hui en voiture. Nous sommes allés au plus loin possible ici, où il y a quelques résidents qui sont là, qui sont en train de déneiger la voiture, tombé 10-12 cm cette nuit. Une neige qui est quand même froide et qui est quand même, voilà, qui tient évidemment. Et c'est un peu normal, et on va saluer le restaurant-bar de la Duche, fermé évidemment. Alors que ici, vous savez très bien qu'en plein hiver, quand normalement il y a les stations qui fonctionnent, on est sur un haut lieu ici du Grand Bornand avec beaucoup de monde qui passe ici et qui monte dans la montagne et qui se skie avec plaisir. Là, il y a des racketteurs, on a vu, et on voit la chapelle de la Duche avec juste derrière le clocher qu'on aperçoit du loin. 15 degrés à Porto Vecchio, nous dit-on. Ici, c'est -1, -2, c'est pas chaud. Mais c'est normal pour la saison. On dit bien, la neige tombe depuis quelques heures au-dessus de 1000 mètres à peu près. Et elle tient à peu près au-dessus de 1000 mètres également. Voilà. Ces beaux chalets, qui sont magnifiques ici. Chalets en bois, du lieu-dit La Duche, c'est au Grand Bornand, entre le vallon du Boucher et le col des Ânes, que l'on connaît bien, 9 degrés, à Toulouse, nous dit-on. Et voilà, ça circule tranquillement, voilà, ça se passe comme ça. Allez, hop, la route est bien enneigée, évidemment. Léger vent d'ouest, on attend les averses qui devraient venir ce soir, avec plus d'intensité. Et demain, à nouveau, de la neige encore ou de la pluie, on ne sait pas trop. Et puis le froid qui arrive sur le nord de la France, vous avez peut-être vu chez vous, du côté de Lille. Température baisse depuis ce matin. Il y a encore -2 à l'instant. Vous voyez, Isabelle du 59, dites-nous quel temps il fait chez vous. On imagine que le froid va arriver. La vague de froid est pas loin, elle est sur l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Elle va déferler sur le nord de la France toute la semaine. Du côté de Lille, on aura une température inférieure à 0 degré. Donc préparez-vous. Un bon coup de froid mis du nord, du Hauts-de-France en particulier, 6 degrés. Du côté de l'Indre, à Olivette, il fait une grosse bise. La neige va venir en Normandie. Il neigeait sur l'Artois ce matin. Il neigeait écoutez, dites-nous. Ouais, si ça neige par chez vous, ici, on est à 1500 mètres, c'est normal. On a encore beaucoup de neige au sol. Évidemment qu'on est sur une saison bien enneigée, malheureusement, sans remontée mécanique. On les voit ici en attendant. En attendant, on ne sait pas trop quoi, puisqu'on ne sait pas quand ça va rouvrir et que si l'autorisation vient, il ne faudrait pas que ça soit au printemps, évidemment. Alors, on pense à tous nos amis de la montagne, tous les professionnels de France et de Navarre qui sont touchés par cette situation bien particulière. Ça n'empêche pas de voir du monde en station. On les a vus hier à la Clusaz, aujourd'hui au Grand Bornand. Nous avons évidemment des gens qui sont là, ils sont en train de marcher, ils sont en train de faire de la raquette, du ski de fond, on les a vus en famille, entre amis. Il y a un remplissage, on ne veut pas trop l'estimer, c'est difficile à dire par rapport à l'habitude, mais il y a quand même du monde dans certaines stations qui sont plutôt des stations, on va dire, avec du ski de fond, plutôt de basse altitude. Et on sait que les stations un peu plus hautes, celles qui généralement font le plein quand on manque de neige en bas, elles sont plutôt désertées. On pense aux hautes stations de Tarentaise ou de Maurienne qui sont un peu plus loin, où il y a un peu moins de monde. Mais bon, il y a encore de la place si vous voulez réserver. Mais bon, le Pradly, par exemple, du côté de Samoin-Bonneville, le Pradly, Taninges, eh bien, est beaucoup de réservations. Un petit coup du 30, nous dit Colette. Et merci pour les vidéos, c'est gentil à vous. 30, on sait bien comment ça se passe là-bas. Ça commence à faire un peu plus doux. Nous sommes, Amélie, au lieu-dit La Duche. 1 degré dans l'heure. Alors que la neige commence à retomber à l'instant. Vous voyez, on a eu une belle averse ce matin. Et puis maintenant, ça commence ça s'est arrêté, ça revient, vous voyez. Un bon genépi, nous dit Frédéric. Ben, pourquoi pas. C'est sûr qu'ici, c'est le pays du genépi, la neige qui tombe là-haut sur les sommets, vous voyez. Et ça a bien blanchi les arbres. Ça fait une petite couleur de carte postale, vous voyez, c'est joli comme tout. Alors bien sûr, c'est pas la grosse chute de neige, mais en tout cas,
on a évidemment des conditions qui sont redevenues hivernales, comme plus qu'hier. Hein. Hier, on a bien beaucoup plaisanté hein, sur ce temps bizarre. Hein. Vous nous avez tous dit que c'est un peu curieux, etc. Oui, vous avez raison. On a plaisanté en disant qu'il y aura des chameaux qui vont tomber, des Touaregs. Ce n'est pas le cas, évidemment, mais c'est vrai que c'est quand même assez curieux. Et ici, là-haut, on a le col des ânes, où on va assez souvent l'été, mais là, c'est évidemment inaccessible. Moins 12 cette nuit, nous dit-on, du côté de la Belgique, nous dit Albert. Et ben ça, c'est formidable, c'est qu'on aura un bon coup de froid là-haut dans le nord. Et il faut dire de l'hiver, hein, faut pas bien penser que ça peut arriver, qu'on ait des coups de froid. Vous voyez, le sable est parti très loin. Oui, bah oui, le sable est monté très loin. Il est monté jusque dans le nord-est de la France, depuis le Sahara, donc plusieurs milliers de kilomètres pour en arriver jusqu'ici. Alors on voit encore le sable. Je vais peut-être vous le montrer ici. Voilà, à mes pieds ici, on voit le sable ici. On voit la couleur rouge. Ça, c'est du sable. Vous voyez. Et j'ai donc enlevé l'épaisseur de neige ici à 8-10 cm. Et juste en dessous, on trouve encore le sable. Donc il a été recouvert. Et on découvre bien ici avec ma main, on voit la différence entre le blanc tombé donc ce matin. Vous voyez, c'est pas très chaud. Mais bon, tout ça, c'est pas très chaud, c'est normal. Et on voit le sable. Vous voyez, donc c'est des petites particules qui sont extrêmement fines. Hein, évidemment, et ça fait, et vous voyez, on voit le sable, c'est des particules de sable qui sont déposées, qui ont coloré les montagnes. On l'a bien vu sur les Pyrénées en particulier. Il y a vraiment eu des images absolument incroyables. Hein. On aurait presque dit être du côté du désert. Froid également du côté des États-Unis. Il y a une grosse vague de froid qui va descendre sur l'Amérique jusqu'à Dallas. Donc c'est des gros morceaux d'air froid qui viennent du pôle cette année. Là. On appelle ça le vortex. Hein. C'est tout ce qui se met en froid au pôle Nord, qui se détache vers des altitudes plus basses. Et on sait très bien que ça se passe une fois sur l'Europe aujourd'hui et une fois sur l'Amérique du Nord. Ça veut dire que cette année, on flirte avec les vagues de froid. On les aura évidemment aux États-Unis. On aura moins 20 à New York dans quelques jours. Et on aura du moins 13, moins 15 à Lille. Amis lillois, préparez-vous. Alors dites-nous hein, comment vous allez vivre ça éventuellement. Bien sûr, on reviendra sur nos directs, toutes ces questions météo. Alors, le froid ne va pas arriver partout. Hein. Il va arriver que dans à peu près le milieu de la France, hein, on va dire sur la Loire. Et après, c'est moins sûr. En fin de semaine, certainement qu'il y aura du grand froid ici. Moins 15, moins 20 là où je suis. Mais c'est d'abord le nord de la France qui va recevoir cette vague de froid. Il neigeait ce matin sur la mer, quasiment, du côté de Dunkerque ou de Bologne. Alors que dans le sud, du côté de Dax, du côté de Toulouse ou du côté de Marseille, ça va arriver plus tard. Ça ne sera pas aussi froid, évidemment. Mais ça se passe comme ça cette année. Un hiver bizarre. Vous voyez, beaucoup de neige en montagne jusqu'à présent. Pas de remontée mécanique. Et puis, l'hiver du corona. Et avec du grand froid, on ne sait pas si ça va tuer ou pas le coronavirus. Mais en tout cas, restons prudents, quoi qu'il arrive. Mais on vous annonce ce froid. Il est arrivé sur l'Allemagne depuis quelques temps. Il fait très froid en Finlande depuis quelques jours. C'était même des pays scandinaves. Et il est à nos portes. On fait un coucou à Jean-Christophe, hein, Villeneuve d'Ascq, qui va nous dire comment ça se passe chez lui si le froid arrive. Et puis, on aura bien sûr des directs et duplex avec vous pour suivre cette vague de froid, puisqu'on peut l'appeler comme ça d'après ce matin la chaîne météo. La vague de froid qui arrive sur le nord de la France et qui va descendre tout doucement vers Paris, même faire assez froid à Paris. Et voilà, attention au loup, nous dit Fabien. Alors le loup est par là, mais bon, vous savez que je ne suis pas comestible. En tout cas, le loup n'a pas envie de faire une indigestion si vous voulez me mordre quelque chose. Vous voyez, bien triste, vous avez raison. À bientôt, Émilie, qui nous quitte, on la salue. Émilie qui connaît bien l'endroit, vous voyez. On va vous montrer un peu la scène d'où nous sommes ici, ces chalets ici, ce vent. Et on met sur des traces de pas des gens qui peuvent louer ici, évidemment. Nous sommes assez haut, à 1500 mètres. Il n'y a personne, personne, personne sur les pistes, évidemment, parce qu'il n'était pas très beau ce matin, parce que vous savez pourquoi. Mais la montagne est silencieuse, les animaux ont retrouvé leur tranquillité, certainement. À Saint-Sulpice, il fait 25 degrés, Fabien m'a dit donc Saint-Sulpice, je pense que c'est chez vous, devant le feu. Hein. Bonsoir de Montréal, Québec. Evelyne, dites-nous quel temps il fait chez vous. On sait que le froid va arriver aussi du côté du Québec, puisqu'il est en embuscade sur le nord du continent américain. Il va descendre, déferler. Vous voyez deux grosses vagues de froid, l'une sur le nord de l'Europe, avec des moins 25, et une autre sur les États-Unis. Vous voyez, c'est particulier. Bah, ça se passe comme ça. Hein. Et puis, bon, on est en février, après, ça ne va pas non plus durer trop longtemps. On espère bien que ça va se calmer, qu'on aura évidemment un retour des douceurs qu'on va attendre avec impatience dans le sud de la France. Et on attend bien sûr, grâce à vos duplex, les premières images des mimosas ou encore des jonquilles. Ah, vous voyez, on me dit très beau, c'est sympa, salut. Ouais, ben voilà. Et ce qu'on voit ici, ben, c'est sa montée mécanique, ça c'est toujours un peu pénible parce que bon,
On est un dimanche et on est dimanche, vous comprenez pourquoi. J'ai avancé un peu, en vous montrant un petit peu. Il y a des traces de neige ici. Quand j'ai marché, ça a dégagé le fameux sable qui n'est pas mouvant. On va essayer de voir. Tiens, faire un test. Là, c'est tout blanc. On va essayer de voir où se trouve la pellicule de sable. Regardez-moi ça. Et ben là, voilà, la pellicule de sable, on la voit très bien ici. Le grand contraste entre la neige blanche. Et hier, c'était tout comme ça, tout ocre. C'était un peu curieux, ça. Hein. C'est ça. Il en a tombé 8-10 cm hein, ce matin. Et là, on arrive ici à voir cette. Voilà. C'est quand même curieux. Vous avez vu un peu cette différence là, entre le blanc et puis le sable du Sahara. Alors, le sable, bien sûr, qui a fait beaucoup de kilomètres, hein, évidemment. Alors, les voitures, elles roulent. Hein. Il faut quand même être équipé. Il fait 0 degré ici. Et sur la route, voilà. La route d'accès ici à la Duche, qui est réservée bien sûr aux habitants du village. Hein. Je déconseille de venir ici. Il n'y a pas de bonne circulation pas de bonne condition de circulation. Et on voit donc ces télésièges qui sont arrêtés ici. Ils ont passé l'hiver comme ça, sans bouger. Un peu triste. On va s'avancer par là-bas. Voilà. Allez. On vous promène. Hein. Regardez, c'est ça, ici, il n'y a pas de traces. Hein. C'est pas écouté comme ça, là, on ne sait plus où on est. Hein. S'il y a du brouillard, en plus, on s'y perd. Voilà, après, il faut déneiger, évidemment. Ici, les bordures. Les remontées mécaniques. Et le bar, restaurant La Duche. Voilà. Ouvert. Pas ouvert, non, pas ouvert, évidemment. Encore que je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des ventes à emporter, non. Mais non, il n'y a rien du tout. Fermé. Tout est calme. Le poteau rouge, c'est pour mesurer l'épaisseur de neige. En tout cas, c'est pour repérer surtout, pas mesurer. Repérer, sinon on s'y perd. Hein. Quand il y a beaucoup de neige ici, vous voyez, on est à plus d'un mètre 20 de neige ici au sol. Hein. Voilà l'image de l'hiver, c'est ça. Elles sont là, les remontées mécaniques. Elles sont bloquées. Ça virevolte du côté de la Normandie, les flocons. Voyez, remontée mécanique, hop là. Il neige dans le nord, nous dit Ghislaine. Le jalon rouge, nous dit Frédéric, oui c'est le jalon rouge. Hein. C'est pour jalonner, comme son nom l'indique, les bordures de chemin et de route, sinon on s'y perd. Quand c'est tout blanc ici, vous imaginez bien. Eh ben dites donc, ça fait plaisir de vous avoir en direct ici. On vous salue de l'Alsace, on vous salue. Le bar ouvert, j'arrive. Non, Fabien, c'est une plaisanterie, je me suis trompé, c'est bien sûr fermé. Mais ça va bien rouvrir un de ces quatre en espérant. En tout cas, c'est ouvert l'été. Et on rappelle que le Col des Ânes, qui est pas très loin, est ouvert l'été également. Ça veut dire que on espère bien sûr que tout ça pourra revenir très bientôt. Espérons bien qu'il n'y aura pas de troisième vague. On est sûr de rien. Voici la neige qui retombe à l'instant. À la Duche, 1500 mètres, le Grand Bornand, dans la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Et après, précisément, le sable d'hier. C'est le grand blanc d'aujourd'hui. Ça fait du bien. Ah oui, c'est toujours triste, hein, les remontées mécaniques qui sont arrêtées. Alors les skieurs, ils ne sont pas là, évidemment. Ils sont tous un peu frustrés, on les comprend bien. Bon, c'est pour la bonne cause aussi. Si on a bien compris, ça permet en tout cas d'éviter la diffusion hein, du virus. Et c'est quand même une année vraiment exceptionnelle. Hein, on le dit bien. Qu'on a vécu depuis maintenant près d'un an, depuis mars dernier, on a vraiment un événement aussi remarquable. Il faut croiser les doigts, oui. On ne sait pas si après ça venait à s'améliorer. On pourrait avoir peut-être évidemment des conditions meilleures, on ne sait pas exactement. En tout cas, ici, il fait moins 1 degré, toujours, je vous dis bien, nous sommes au cœur des Aravis, la chaîne des Aravis là-bas au fond. Et puis tout simplement, eh bien, le retour de la neige sur les montagnes ici. Et c'est sympa comme tout, le restaurant La Duche ici. Voyez, on approchait tout doucement. Allez, on marche dans la neige, vous voyez quand ça se passe ici. Là. Une bonne épaisseur. Et c'est bien blanc, on sait plus où on est quand c'est bien blanc comme ça. Voilà. Alors, pas d'avalanche dans le secteur. Hein. Les secteurs ont été purgés naturellement par le redoux, le jour et la pluie. Donc, il n'y a pas de risque particulier. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se trimballer n'importe où. Parce qu'on risque évidemment d'avoir des surprises quand on marche comme ça. Les randonneurs le savent, en tout cas les skieurs de randonnée le savent très bien. Voilà. C'est des congères qui se sont formés ce matin. Ça, c'est le vent qui fait des congères.
là où nous sommes. Voilà, le paysage que l'on voit ici depuis le restaurant La Duche. On fait coucou à la famille Périlla, tiens, au passage. Voilà. Et bien c'est dégagé là-haut, c'est que des aravis. Belle image ici. Alors oui, retour à la normale en automne, on espère bien qu'après l'été, après les vagues et les vaccins, on pourrait y arriver, évidemment. Oui, Fabien, il y a un joli secteur du lycée Saint-Sulpice et on serait ravis de découvrir votre peinture, Fabien. On ira faire un tour. Alors, pas avant 2022, le retour à la normale, vous dites non. Et une image symbolique. Des pistes de ski habituellement désertées aujourd'hui. Remontées mécaniques qui sont totalement immobilisées. Eh bien, écoutez, c'est sur ces conditions météo, vous vous laissez. Passez une belle après-midi. Et puis, protégez-vous bien. Et arrive pas, comme on dit chez nous, ce qui veut dire en patois savoyard, au revoir. Et on suit bien sûr tout ça demain et encore ce soir. Voici les heures météorologiques, on sera là. Et puis bien sûr, on continue avec des publications sur cette page. Vous avez vu, il y a plein de choses sur la nature, sur la montagne. Et c'est notre bonheur, justement, que de vous le montrer. Et moi, ça, c'est une montagne ici. J'ai encore peu les chalets. Vous voyez, traces de pas, tiens, on les montrer. Voilà. Et voilà, ça commence à enneiger un petit peu, vous voyez. Ah, pas de Vercher, nous dit-on, collé de la vallée du côté la, de la vallée du Gifre. Belle soirée, bon après-midi, à tout bientôt. Merci Harvey, Pierre, c'est un grand coucou, dis donc. Voilà. Et puis on garde ton humour avec tout ça, et on va y arriver. Salut, merci, au revoir. Bye bye.